Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la partie numéro 2 de mon haul Temu. Alors j'ai fait d'ailleurs j'ai fait le tamponnage de tous mes tampons pour vous montrer le résultat. Donc je pense que je vais commencer par ça et je vais vous montrer aussi les autres tampons que j'ai. Alors j'ai commandé cette plaque avec que des mots en français. Joyeux anniversaire, je pense à toi, profite de cette journée spécialement pour toi, juste pour le plaisir, bon courage, merci, hello, la vie est belle, bisous, happy birthday, petit bonheur du jour, petit mot doux, plaisir d'offrir, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé tous les mots qu'il y avait sur celle-là. Et comme j'ai pas énormément de mots en français, hop, je trouve que celle-là, il y en a pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait une deuxième planche, parce que j'aime moins quand c'est en noir et les lettres en blanc. Et il y a une deuxième planche, et je pense que je vais la commander, parce que j'ai reçu les 5 €, ils m'ont crédité 5 € du fait que j'ai reçu ma commande après la date qu'ils m'avaient dit. Donc j'ai un crédit de 5 €. Et je pense que je vais me commander la plaque de tampon, mais l'autre c'est les lettres en noir sur fond blanc et je préfère. Mais bon, ils sont très bien aussi ceux-là. Hein. Donc j'ai pris aussi celui-là pour faire des fonds. Et je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment très jolis pour faire des fonds. Alors, il y a des fleurs, des arabesques. Là, ça fait comme une fenêtre qui n'est pas entière. Des bulles, comme des écailles de poisson. Elle est très très jolie. Ils sont très beaux ceux-là. Ensuite, je me suis pris ça. Des mètres de couturière. Et ça doit être pas mal à imprimer, à faire le tamponnage sur des feuilles vieillies au café avec notre Distress Vintage photo là. Je pense que ça devrait, le rendu devrait être pas mal. J'aime beaucoup. J'ai pris cette planche. Alors, chose que je n'avais pas vue quand je l'ai commandée, c'est tout écrit en français. Tout est écrit en français. Ça, c'est pas mal. Montre pour homme. Chronomètre. Encre 15 rubis. Fin. Spirale. Compensateur. Réglage précis. Garantie. Là, il y a un tout petit numéro que j'aime bien aussi. Plaqué or. Montre. Montre. Remontoir. Franchement, celui-là, il est très très beau. Et en français, c'est que mieux. Et j'ai pris celui-là pour faire des fonds. Et ça donne ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et j'ai pris celui-là avec les chiffres pour mettre dans les junk. C'est pas mal. Et puis alors là on a toutes les plusieurs styles de lettres avec marqué numéro. Et ça, j'aime bien. Et j'ai pris celui-là. Pareil, parce que je l'ai surtout pris pour les étiquettes, parce qu'elles sont un peu plus grosses que celles que j'ai. Donc je vais pouvoir m'en faire des nouvelles, mais un peu plus grandes. Du coup, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je vous avais montré ce tampon. Donc, ça donne ça. Et là, c'est en français. Je vous avais montré celui-là. Hop, les deux, parce que les deux ils sont sur la même feuille. Celui-là avec la machine à écrire. Et ça donne ça. Franchement, il est super sympa celui-là. J'aime beaucoup. Celui-là, pour l'étiquette,
plus pour l'étiquette là sur le côté. Mais celui-là là, avec les plantes, je le trouve juste super. Alors celui-là, c'est ça. C'est en français aussi. Les timbres, tous les timbres poste, ça aussi je pense que je vais m'en faire sur du papier vieilli au café, et je vais m'en faire des bordeaux, des marrons et des bleus et des verts je pense, et des oui, plutôt bordeaux. Je trouve qu'ils sont pas mal. Ça, ça c'est vraiment sympa aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est en français, hein. Je vous l'ai montré la dernière fois. Celui-là pour faire des fonds, ça donne ça. Et j'aime ça, vraiment très belle cette bulle là. Ouais, super sympa. Hein. Ouais. Je pense que là, un tampon de fond, je n'avais pas. Je vais être parée pour un moment. Il y a celui-là, pareil, je le trouve superbe. En fait, ils sont tous beaux. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Alors, celui-là. Alors, effectivement, je vous avais dit, il y a plein de petits picots, en fait. Je vois pas pourquoi ils ont mis des picots. Et ouais, ça ressort sur la feuille. Peut-être pour donner un côté un peu plus, je sais pas. J'aurais peut-être préféré sans tous les petits points. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas plus dérangeant, mais... Celui-là aussi, il est très très joli. Ensuite, je me suis pris celui-là. Il y en a 1 mètre. Alors, j'en ai des fleurs comme ça, mais elles sont beaucoup plus petites. Donc là, ça changera un peu. Parce que de mettre toujours les mêmes, ça va, mais à un bout d'un moment... Voilà. Alors, j'ai défait les papiers hein, parce que... C'est terrible. Je me suis pris ce petit carnet. Alors ça, je me dis, tous ces petits papiers là pour faire les ATC, ça va être pas mal. Alors, est-ce qu'ils sont... Ah non, ils sont pas en double en plus. Ah si, il y en a 2. Alors, il y en a 2 de chaque... Vous voyez, pour faire des fonds d'ATC, fonds de tag. C'est vraiment très beau. Hein. Alors c'est la première fois que je me fais une commande comme ça avec des papiers. Bon, ils sont pas énormes. Hein. On ne fait pas une page entière. Mais je suis assez contente de ces petits papiers. Il y en a des très très beaux. Je sais pas si vous les voyez bien en fait. Compagnie française. Ben tiens, même sur les papiers. Jules Dupuis. Paris. Et le premier, ça aussi c'est écrit en français, pas mal. Et j'ai pris celui-là, ça j'adore. Je les ai pas regardés et là je les découvre en même temps que je filme.
C'est plus sur Alice au Pays des Merveilles. Et ça, c'est Sir Vagabond, si je me trompe pas. Avec les plumes. Ça c'est bof bof. Et la pendule. Alors, j'ai pris dans les bleus. Je pensais plus sur l'astronomie. Ouais. Ça fait très Harry Potter, ceux avec la chouette. Hein. Et le dernier. Hop, j'ai pris celui-là. Franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont fins. Les dessins sont très fins par contre. Là, ça fait un peu comme ça, ça fait très... J'aime pas trop, mais bon. Après, on peut découper les... S'il y a un côté qui ne plaît pas, on découpe. Hein. On a le cerf. J'adhère pas, moi, les cerfs. La licorne. Ah ben c'est le même que sur l'autre, celui-là. Là, il y a le chat. Un peu tous les animaux de la forêt. Le chat. Les écureuils, le renard, la vie en rose et le chat. Donc ça c'est celui-là. Après j'ai pris ça. Alors dedans, alors j'ai pas vu, mais ça me dérange pas. C'est que du vélum. Il y en a deux de chaque. Celui-là. Celui-là. J'adore ces petits papiers vélum. Je les trouve très très beaux. Ça fait très steampunk ça par contre.
Ouais, ça fait très steampunk et j'aime beaucoup. Le dernier, voilà ça. Et le dernier bloc que j'ai pris. Donc c'est pas un bloc, c'est des pages comme ça. Alors il y en a 2 de chaque. Ça fait mince, comment il s'appelle, Léonard de Vinci, ça. Donc ça c'est pas mal aussi. Ils sont beaux. Je ne regrette aucun papier. Oui, ça fait très Léonard de Vinci. Hein. Non, on change de couleur. Là-bas, c'était dans les marrons. Là, c'est un peu plus dans les jaunes. Et là, ça devient un peu plus coloré. La tour Eiffel, là. Je vais essayer de ne pas les mélanger quand même. Carte postale. Et carte postale. Voilà. Oh. Et il y en a quand même pas mal dedans. Hein. Pour les papiers, c'est terminé. Et je me suis pris quelques perles. Alors j'ai pris pas mal de rouages comme ça. Alors j'ai pris un sachet où il n'y a que des rouages couleur bronze cuivré. Il y a même des petites aiguilles dedans. Et j'ai pris des rouages où c'était mélangé. Il y a de l'or, de l'argent et du bronze. Je me suis pris des petites chaînes comme ça, couleur bronze. Là, j'ai pris, je sais pas si vous allez voir bien. Mince. Des perles en forme de feuilles. Je sais pas si... Des perles en forme de feuilles, c'est pour mettre au bout de nos chaînes. Quand je fais des embellissements et des perles. Là, c'est des perles. C'est des mélanges de perles. Hein. Je crois que c'est mieux de vous les mettre là-dessus. Il y a différentes couleurs dans le même sachet. Ça, c'est pas mal au moins. Alors, j'ai pris dans les marrons et dans les rouges roses. Et pour finir, alors les boîtes, je les avais achetées à Action. J'ai acheté ces petites perles cloches comme ça, parce que j'aime bien au bout des embellissements. Je vous montrerai. Je vous en ferai un petit tuto. J'aime bien faire des embellissements et mettre une perle cloche comme ça au bout. Je trouve que ça fait super sympa. Alors j'en ai pris des transparentes et des opaques. Là j'ai pris des papillons comme ça.
Alors, ils sont super beaux, mais il n'y en a pas beaucoup dans le sachet quand même. Hop. Ils sont vraiment très très beaux. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'ai pris des perles comme ça colorées, c'est pour faire les corps des libellules. Hop. J'en ai pris des transparentes. Ça, je trouvais que ça pouvait être rigolo de faire le corps transparent de la libellule. Là, j'en ai pris des marrons. Des perles marron, on n'en trouve pas à Action. Voilà. Et j'ai pris des petites comme ça. Alors, ils m'en ont envoyé deux. Comme ça, alors que j'en ai commandé qu'un. Et un dans les nacrés rose violine. Voilà ce que j'ai pris. Et j'ai pris 3 pochoirs. Alors, je vais les tester devant vous. Alors, je les ai reçus. Ils sont très très froissés. J'espère que je vais arriver à les... Hop. Alors, le premier. J'aurais dû les défaire avant. Alors, pour celui-là, hop là, je vois qu'il y a un truc qui s'est pas enlevé. Je sais pas si ça va le faire, ça. Je vais essayer, mais à mon avis, ça va faire une catastrophe. Ou alors, je vais prendre la planche que j'avais achetée à Action pour essayer de le redresser. Ça sera plus facile. Hein. Parce que là, ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il va falloir que je les mette sous des livres. Et le caler au maximum. Bon, bref, on va essayer, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Bon, ça, c'est le truc de la pâte de Action. Hein. Alors, en espérant que ça n'a pas fait trop de dégâts. Ouais,
Ouais, je pensais bien. Il va vraiment falloir que je le redresse. Mais bon, une fois redressé, je pense qu'il va être super sympa. J'aime beaucoup. Ah, ça fait, c'est le morse. Ça va être pas mal quand il sera vraiment redressé correctement. Je vais quand même faire les autres. On va les tester quand même. C'est pas grave. C'est compliqué quand même. Là, la machine, je pense que je vais pas la faire parce que ça va faire un gros caca. La carte, elle est là. Juste passer un coup comme ça pour voir. Sans insister. Là, c'est passé dessous, je le vois de suite. Ouais, il va vraiment falloir que je les cale quelque part pour les redresser. Parce que là, ça pourrait être pas mal. Ils sont beaux, mais tordus. Le deuxième et le dernier, il est un peu moins tordu. Dommage, hein, parce que franchement, il pourrait faire attention. Parce que ça, c'est des genres de trucs que tu sais que ça va se tordre si tu le mets pas correctement. Allez. Voilà. Ah oui, là où c'est tordu et là où c'est pas tordu. Quand c'est pas tordu, c'est vraiment très beau. Hein. Voilà pour mes derniers achats à la boutique Temu. Ah oui, ça, oui, je voulais vous montrer. Alors ça y est, j'ai compris comment fonctionne la pince. Je vais prendre un morceau de... Non, je vais faire une enveloppe et je vais vous montrer. Alors, je viens de faire mon enveloppe. Alors, notre fameuse pince. Hier soir, je l'ai regardé parce que ça m'a perturbé cette histoire. Donc, je prends ça, ça. Et là, j'en prends... Allez, je vais en prendre un rose... ou un orange. Allez, orange, ça passera mieux avec ça. Un orange. On prend la pince.
alors on voit que de ce côté il y a un trou. Du côté où il y a le trou, on met notre rivet, pas celui qui a les pointus, et on met le rivet, hop, à l'intérieur. J'espère que c'est le bon côté, parce qu'hier j'ai pas fait le bon côté d'entrée. On tourne la pince et on vient mettre l'autre rivet là, celui qui a les picots. Il va falloir que je regarde à peu près où ça tombe. Donc il va falloir que je le fasse vers ici. On va le faire là où on peut, quoi. J'essaie de centrer. Et ça va pas marcher. Si ça a marché. Voilà, le rivet s'est mis, et donc de ce côté je vais faire un petit trou pour regarder où ça tombe, parce que sinon hop. Je mets là où on voit le trou, je prends celui qui a le picot là, comme ça, je mets dans le trou, je le fixe, je prends celui qui a le pointu, je le mets de l'autre côté et je viens, je vais essayer on va tordre un peu le papier, sinon ça va pas le faire. Ouais, c'est de ce côté, j'allais dire, j'ai pas mis du bon côté. Et je viens appuyer. Et du coup, hop. Et voilà. Alors après, avec du papier, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça m'arrache le papier quand je vais l'ouvrir. Mais sur du tissu, oui. Sur le papier, non. Et voilà, on peut mettre notre rivet, pas sur le papier. J'avais pas pensé. Ça fait un peu trop. Ça déchire le papier quand je veux l'ouvrir. Ou alors mettre un renfort. Mais j'ai trouvé comment on se sert de la pince. Voilà, j'espère que mon petit haul vous aura plu, que les tests vous auront servi. Comme ça, si vous comptiez acheter un produit et que vous saviez pas trop le rendu, vous aurez vu ce que ça donne. Sur ce, je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap, et à très bientôt pour un prochain tuto.